Il m'a toujours paru important d'aider les gens dans le besoin. Déjà lorsque j'étais au collège, je me suis rendue plusieurs fois à Lourdes pour accompagner les malades, même si je ne suis pas vraiment croyante. C'étaient des personnes âgées qui avaient beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter. Et lorsqu'ils nous remerciaient d'être là pour eux, ça me faisait toujours chaud au cœur. Depuis, j'essaie de me rendre utile pour retrouver cette sensation de partage qui m'apportait tant de bonheur. Et pour ça, quoi de mieux qu'un voyage solidaire ? Je m'appelle Camille Criado et je suis ici ce soir pour vous parler de mon voyage à Madagascar. Je suis partie cet été avec une association humanitaire de mon école, Unired, et sur place, nous avons été accueillis par notre association partenaire, Amadea. Ce sont deux associations qui œuvrent pour la protection de l'enfance. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde avec 80% des Malgaches qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Lorsque je vous évoque Madagascar, vous pensez à la chaleur, à la vanille, au baobab, aux lémuriens, vous pensez aux films. Mais lorsque j'ai parlé de mon voyage à mes parents, ça leur évoquait plutôt ça. La pauvreté, les maladies, car il y a la peste à Madagascar, ou encore les agressions des touristes pour leur argent. En fait, ils avaient peur car c'était mon premier voyage en dehors de l'Europe et j'ai pas choisi la destination la plus touristique. Mais justement, je leur ai expliqué que j'ai choisi ce voyage parce que j'avais besoin de donner un sens à ce que je faisais. Sur place, nous avons été très bien accueillis, les Malgaches sont des gens très chaleureux, et nous avons d'abord rencontré Lalao et Patrick. C'est un couple de Malgaches qui font partie d'Amadea. Et je me souviens de cette phrase qui m'a beaucoup marquée que Patrick nous a dit, Patrick que vous voyez ici en photo. Il nous a dit « Les Européens ont la montre, nous avons le temps ». Et c'est vrai que les Malgaches ne sont pas très regardants sur l'heure. Ils appellent ça « Mura Mura ». Chez nous, on pourrait traduire ça par « Molo Molo » ou « Doucement, pas trop vite ». Par exemple, si vous donnez rendez-vous à un Malgache à 14h, il ne faudra pas l'attendre avant 15 voire 16h. Et il n'aura pas perdu son temps, il aura simplement fait autre chose. En fait, c'est ça, peu importe ce que font les Malgaches, ils n'ont pas le sentiment de perdre leur temps. Tandis que chez nous, en France et en Europe en général, ce qu'on fait de chaque minute de notre temps est scrupuleusement planifié. Ça ne vous est jamais arrivé de culpabiliser après avoir fait une sieste ou après avoir regardé un épisode en trop de votre série ? Et c'est comme ça que notre voyage a débuté, par notre rencontre avec Lalao et Patrick. Nous nous sommes ensuite rendus sur 3 sites d'Amadea pour y apporter notre soutien. Sur les 2 premiers sites, nous avons apporté un soutien plutôt à leur développement économique. Et sur le 3e site, on était plus présents sur le plan social. Le premier site, c'est une coopérative, une sècherie, dans laquelle ils sèchent des fruits, comme des ananas ou des physalis que vous connaissez peut-être sous le nom de l'amour en cage. Nous, sur place, nous avons appris à une partie de l'équipe à fabriquer des pâtes de fruits. Ça permet de gâcher moins de fruits, car sous forme de pâtes de fruits, ça se conserve plus longtemps. Et aujourd'hui, ils fabriquent, puis ils vendent ces pâtes de fruits. C'était notre objectif et nous en sommes fiers. Vous connaissez peut-être le proverbe selon lequel, lorsqu'on donne un poisson à un homme un jour, on le nourrit pour un jour, mais lorsqu'on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour toujours. Et c'est l'idée que nous avons suivie en apprenant aux Malgaches à fabriquer des pâtes de fruits. On voulait les aider sur le long terme. Et sur place, nous vivions avec les Malgaches et par conséquent, on a eu beaucoup d'occasions de discuter avec eux de choses passionnantes. On a comparé nos cultures, nos traditions. Ils nous ont parlé du droit des femmes dans leur pays ou encore de leurs rituels mortuaires. Et pour moi, ce sont tous ces moments qui font la richesse d'un voyage. Ensuite, sur le 2e site, ils font de la sériciculture, c'est-à-dire qu'ils élèvent des vers à soie, puis ils filent et tissent le fil jusqu'à obtenir des écharpes en soie. Nous avons financé la construction d'un nouveau bâtiment pour qu'ils puissent espacer leurs machines et gagner en efficacité, travailler dans de meilleures conditions. On devait aussi les aider à fabriquer ce bâtiment. Mais Mura Mura, lorsqu'on est arrivé sur place, les pierres n'avaient pas commencé à être livrées. On n'a donc pas pu les aider. Pas de pierre, pas de construction. Pardon.
Pour le côté social et pour la petite anecdote, à côté de ce site se situait un petit village dans lequel vivait une grand-mère et de nombreux enfants. Ce village que vous voyez juste au-dessus en haut. Et plus tard, nous avons appris que cette grand-mère était la grand-mère de tout le village, car elle avait une quinzaine d'enfants, et les enfants avaient des enfants, donc elle avait une descendance. Et cela m'a interpellée, car ça m'a donné l'impression que les Malgaches vivaient dans l'ancien temps, mais malgré ce décalage, ils étaient heureux. Et ça m'a donné à réfléchir sur le mode de vie ou sur le sens de la vie. Enfin, le dernier site sur lequel nous nous sommes rendus est un orphelinat. Sur place, ils vivent des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de s'occuper ou des enfants qui n'ont pas de parents simplement. Et il y a également des mamans qui apportent leur bébé tous les jours à l'association pour que les associations donnent à manger aux enfants lorsqu'elles n'ont pas les moyens de le faire elles-mêmes. On en a profité pour donner des conseils de nutrition et des notions d'hygiène à ces enfants. Et avec les enfants, nous avons joué avec eux à l'orphelinat, avec tous les enfants de l'école, on les accompagnait sur la plage, à la messe, c'était des super moments. Et les enfants savaient que nous n'étions pas là pour longtemps et que nous allions repartir. Ils ont l'habitude des associations qui viennent les voir. Et par conséquent, ils savent profiter simplement de ces moments, sans se soucier de ce qui va se passer après. Ils avaient des sourires sincères qui me faisaient chaud au cœur et qui me rappelaient les malades que j'accompagnais à Lourdes. Ce que j'ai retenu de mon voyage à Madagascar, c'est que donner du sens à ce qu'on fait, c'est primordial. Ici, pour nous, l'idée était avant tout d'accompagner les Malgaches dans leur développement, au lieu de simplement leur apporter des vêtements, de la nourriture ou de l'argent, ce qu'on a fait. Mais ce n'était pas l'objectif principal. Et cela a complètement bouleversé notre vision du voyage. D'un côté comme de l'autre, on a beaucoup appris. On a vraiment pu voir ici que donner, c'est recevoir. On a vécu des moments magiques parmi les Malgaches. On ne se connaissait pas vraiment et pourtant je suis encore émue ce soir en repensant à la soirée qu'ils ont organisée pour nos adieux. C'était une soirée karaoké à laquelle on avait chanté tour à tour en français, puis en malgache et ensemble et c'était beau. Les Malgaches nous ont fait grandir. Car grâce à eux, nous avons redécouvert la valeur du temps avec Moura Moura, mais aussi la valeur de l'eau, car pour nous doucher, nous n'avions qu'un seau d'eau chaude pour deux. Donc on a vite réalisé les économies d'eau possibles sur une douche. D'ailleurs, sur un des sites, il n'y avait pas d'eau courante, donc on évitait au maximum d'engager car il fallait aller au puits pour s'en procurer. Ou alors on en prenait dans l'abreuvoir qui servait pour la chasse d'eau des toilettes. Il y a d'ailleurs, même pour boire, les Malgaches n'utilisent pas forcément de bouteilles. Ils prennent l'eau du riz, l'eau dans laquelle ils ont cuisiné le riz, puis ils la boivent. Ça a un goût de thé fumé, c'est particulier. On peut apprécier. Et après cette belle expérience, je ne peux que vous conseiller de donner de votre temps pour faire le bonheur des autres. Car ça contribuera à votre propre bonheur. Il n'y a rien qui fasse plus chaud au cœur que le sourire d'une personne à qui vous avez apporté votre aide. Pour terminer, je vous propose de nous quitter sur ces quelques images des magnifiques paysages de Madagascar. Merci.